Alors, on commence tout de suite ce matin avec l'intervalle de 75 jours. Si vous n'aviez pas cette feuille-là, tout simplement, elle est maintenant disponible. OK. Alors, comme je viens de le dire, on commence pour 2 dimanches. On va regarder ce matin le ménage que le Seigneur va apporter. Parce que là, ça vient de se terminer, le Seigneur vient de revenir, il a eu la victoire sur les armées de l'Antichrist. Et l'Antichrist a tombé, bien entendu. Il a été mis à mort par le Messie lui-même. Et là, maintenant, ben, là, le brouhaha à travers le monde entier, tout est chaotique. Alors, le Seigneur, justement, est en train d'établir son règne pour le 1000 ans. L'intervalle de 75 jours. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, que le millénium ne commence pas tout de suite. Il va commencer juste quelques jours plus tard, autrement dit, par rapport à ça. Mais entre-temps, c'est ce qu'on regarde ce matin. Un intervalle de 75 jours, au cours duquel un certain nombre d'événements vont se produire. Vous avez sur votre tableau, justement, vous avez qu'il y a beaucoup de choses qui se met en compte et qui se rétablit, et même des choses qui étaient déjà annoncées d'avance, qui sont mises en force à ce moment-là. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on tourne dans Daniel. Daniel 12, versets 11 et 12, parce que c'est pourquoi cet intervalle-là, comment ça qu'on a ça, cet intervalle-là, c'est Daniel qui nous l'annonce, c'est lui qui nous en fait la mention, et il y a une raison bien spécifique pourquoi il fait cette mention-là. Donc, Daniel 12, les versets 11 et 12, page 1086, dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ont l'Osterval, vous pouvez suivre sur l'acétate en avant aussi, ce sont les mêmes versets. Alors, ça va comme suit, ça dit, et remarquez bien ce qui va être mentionné dans Daniel, parce que c'est des choses qu'on vient d'avoir, c'est des choses qu'on vient de passer à travers, dans les dernières semaines, et vous allez voir que ces choses-là, ils sont importantes pour pouvoir bien situer les événements. Ça dit, « Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel, et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui atteindra, qui atteindra jusqu'à 1335 jours. Pourquoi ces nombres de jours-là? Comment ça qu'on a 1290 jours et 1335 jours? Quelle en est la raison? C'est justement qu'est-ce qu'on va regarder à l'instant même pour expliquer cet intervalle-là de, justement, de 1290 jours et 1335 jours. Première des choses qu'il faut comprendre, dans plusieurs endroits dans la Bible, on entend parler de 1260 jours. Pendant l'Apocalypse, quand l'Antichrist a régné, et ainsi de suite, il y avait des mentions de 1260 jours ou 3 ans et demi, c'était le même nombre de temps. C'est toujours cette notion-là, justement. 1260 jours, qui équivalait à une période de 3 ans et demi, bien, le 1260 jours, vous savez que la grande tribulation a duré combien de temps? 7 ans.
Alors, 7 ans divisé par 2, ça donne 3 ans et demi. Vous me suivez? Alors que la période de 1260 jours, on peut l'utiliser autant pour la première moitié de la Grande Tribulation, le premier 3 ans et demi, hein, qui commence par la signature de l'Alliance de 7 ans qu'on a vu il y a plusieurs semaines, jusqu'à la prise du temple juif et quand que l'Antichrist est rentré dans le temple et s'est déclaré lui-même Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé en faisant ça? Le faux prophète a installé une statue une statue qui représentait l'Antichrist, afin qu'elle soit adorée. Ça, c'est la première moitié, OK, du 7 ans de tribulation. Et le 1260 jours, on s'en servait pour cette notion-là en premier aussi. Mais le 1260 jours, on peut l'utiliser aussi pour la deuxième moitié de la tribulation. Parce que c'est encore un autre 3 ans et demi. Et cet autre 3 ans et demi-là, ça commençait justement avec l'abomination de la désolation, quand que l'Antichrist est entré dans le temple juif, jusqu'à la seconde venue du Messie. Ça a pris 3 ans et demi, bien juste. Et ce 1260 jours-là, qui expliquait le 3 ans et demi, bien, on peut l'utiliser autant pour la première partie que pour la deuxième partie. Mais pour comprendre la notion qu'on vient de voir, les chiffres, là, 1290 jours, 1335 jours, bien là, on va l'utiliser pour la deuxième partie parce que c'était justement à partir de la deuxième partie où l'Antichrist a régné réellement de façon catégorique à travers toute la planète au grand complet. Et c'est pour ça qu'on va utiliser cette partie-là. Vous me suivez jusqu'à date? Oui? Parfait. S'il y a des questions, gênez-vous pas. Comme on vient de lire dans Daniel chapitre 12, vous allez voir un coup on voit ça, là, je fais juste vous expliquer pourquoi qu'on a cet intervalle-là de jours, de 75 jours. Dans Daniel 12 qu'on vient de lire, là, hein, il dit encore une fois, « Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel. » Vous rappelez-vous, c'était quoi le sacrifice continuel? C'est quand les Messies, pas le Messie plutôt, c'est quand les Juifs ont commencé à refaire des sacrifices dans le temple. OK? Mais il dit, et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel. C'est quand qu'il a cessé le sacrifice continuel? Quand l'Antichrist est entré dans le temple et qu'il s'est déclaré lui-même Dieu. OK? Donc, depuis le temps où cessera le sacrifice continuel, donc à partir de la moitié de la grande tribulation, quand l'Antichrist est entré dans le temple, OK. Et où l'on mettra l'abomination de la désolation, encore une fois, on vient de le voir, et il est il est en train de montrer que c'est réellement au milieu de la grande tribulation, quand que l'Antichrist se déclare lui-même Dieu, puis qu'il met une statue dans le temple, OK, c'est au milieu de la tribulation, il y aura 1290 jours. Oh! 1290 jours. Dans Daniel, on trouve 1290 jours. Autrement dit, 30 jours de plus au cours desquels l'abomination de la désolation demeure dans le temple avant d'être retirée. Le Messie est arrivé. OK? Donc, ça a fait 1260 jours quand le Messie a vaincu l'Antichrist puis qu'il est arrivé sur le mont des Oliviers. OK? Maintenant, le temple demeure souillé pendant 1 mois de plus. 30 jours de plus. Allons même plus loin. Je reste là, gardez ça en tête, OK? Il reste souillé 30 jours de plus. Pourquoi? On va le voir plus tard. Daniel mentionne aussi un autre nombre de jours, le verset 12. Heureux celui qui attendra et qui atteindra jusqu'à 1335 jours. 1335 jours. Un autre nombre. Autrement dit, 45 jours de plus que le premier nombre, 1290, ou 75 jours de plus que quand que le Messie est arrivé, hein, quand le Messie est arrivé et qu'il a posé le pied sur le mont des Oliviers, où c'est que ça l'a fait, justement, le 3 ans et demi a été complété, que la très grande tribulation a été terminée. Daniel, il parle que ça va se rendre jusqu'à 1335 jours, donc 75 jours de plus.
Et regardez au verset 12 encore plus. Heureux celui qui attendra et qui atteindra. Il parle d'atteindre ce nombre de jours-là. Comment ça? Comment ça? Donc, heureux ceux qui vont atteindre ce nombre de jours-là, qui vont dépasser ça. Bien, ceux qui vont survivre jusqu'au 1335e jour, autrement dit le 75e jour de plus, auront droit à une bénédiction particulière. Ça, c'est spécial parce qu'on pense tous que, justement, dans le millénium, quand le Messie va revenir, ça va être juste des croyants qui vont peupler la terre. Mais vous allez voir, vous allez voir. Ceux qui survivront à l'intervalle des 75 jours auront droit d'entrer dans le royaume messianique. Oh! Mais entre le moment où le Messie va mettre le pied sur le mont des Oliviers, jusqu'au moment où le royaume messianique va être établi, malheureusement, il va y avoir encore de nombreuses personnes qui mourront avant ce 1335e jour. Bien qu'ils auront survécu après la grande tribulation. Alors, justement, là, peut-être ça peut être un peu confus, là, mais c'est juste pour vous expliquer que dans Daniel, on voit que cet intervalle-là est là, et que dans cet intervalle-là, OK, il y a des choses bien précises qui vont se produire. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. On en voit une certaine partie. Mais avez-vous des questions jusqu'à date? Ou vous allez voir, ça va se placer, parce qu'avec les notions qu'on va regarder, là, vous allez voir, vous allez placer les données que vous avez reçues à l'instant même. Qu'est-ce qui va se produire pendant ces 75 jours-là? Qu'est-ce qui se produit? Première des choses qui va se produire, c'est celle-ci. Le retrait de l'abomination de la désolation. Ça, premièrement, c'est capital. Parce que, comme on l'a vu il y a plusieurs semaines que ça, en plein milieu de la grande tribulation, l'Antichrist qui veut imposer sa domination à travers toute la planète au grand complet, il avait réussi à dominer le système politique. Maintenant, il voulait dominer le système religieux. Alors, il est arrivé dans le temple juif et il s'est présenté là, il a profané le temple. Il s'est assis là, il s'est déclaré lui-même Dieu et il a fait apposer, ou plutôt le faux prophète a fait installer, parce que l'Antichrist ne pouvait pas passer tout son temps là dans le temple, donc il a mis une statue et cette statue-là même s'est mise à parler, à bouger, tel qu'on l'a vu dans l'Apocalypse. Et les gens devaient adorer cette statue-là. Et tout ça s'est fait dans le même laps de temps, en plein milieu de la grande tribulation, et c'est ça qui a donné l'expression « abomination de la désolation ». Mais maintenant, Jésus est revenu. Le 3 ans et demi s'est écoulé, Jésus a mis le pied sur le mont des Oliviers, et le temple est demeuré profané pendant un certain nombre de jours, même après le retour de Christ. Alors, ça l'a pris, c'est ce qu'on voit dans Daniel 11, depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1280 jours. Donc, 30 jours après le retour du Messie, ils vont retirer cette abomination-là du temple. Ils vont, le temple avait été profané, ils vont le reconsacrer, c'est ça que je cherchais comme terme. Ils reconsacrent le temple. Alors, l'événement qui va marquer le début de la seconde moitié de la tribulation, et sera la prise, comme j'ai dit, du temple juif par l'Antichrist, et la proclamation de l'Antichrist lui-même qu'il est le Dieu tout-puissant. Mais comme je viens de le dire, la profanation va se perdurer pendant 30 jours de plus que le retour du Messie. La chose qu'on ne peut pas savoir, puis je dois m'arrêter là actuellement par rapport à ça, c'est que la Bible ne fait aucune mention de la raison pourquoi on a laissé perdurer de 30 jours le retrait de cette abomination-là. Mais après 30 jours, tout ça va être retiré, le temple va être reconsacré
afin que dans le millénium, ce temple-là puisse de nouveau servir pour le Messie, tout simplement. Donc, c'est comme je disais au verset 11. Alors, ça va prendre un mois complet avant de retirer cette abomination-là au niveau du temple. La deuxième chose qui va se produire pendant l'intervalle, c'est l'Antichrist. L'Antichrist, il y a une chose qui se passe quand Christ revient pendant la campagne d'Armageddon, c'est que l'Antichrist, justement, est mis à mort. C'est le premier à tomber. OK? C'est le premier à tomber concernant le fait que, justement, et les gens vont voir, on a vu ça la semaine passée, hein, l'Antichrist a été mis à mort, et les gens étaient autour, étaient ébahis, disent « Ah, même lui est tombé, pourtant il était le grand parmi les grands, et ainsi de suite. » Et même dans le séjour des morts, les rois s'assemblaient pour regarder l'Antichrist, pour dire « Toi aussi, tu es ici avec nous. » OK? Mais il y a une chose qui est spéciale dans l'Apocalypse et qui peut sembler contradictoire. Là, on vient de voir que l'Antichrist meurt. Il est jeté à terre par le Messie qui revient. Mais Apocalypse 19-20 mentionne quelque chose d'autre par rapport à l'Antichrist. On l'appelle la bête, bien entendu. Ça dit au verset 20, « Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui, devant elle, avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. » Ça dit, « Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant dans le soufre. » D'un côté, on voit que l'Antichrist est mort, puis Apocalypse 19 nous dit qu'ils ont été jetés les deux vivants dans l'étang de feu. Comment ça que on dirait qu'il y a une contradiction qui se fait ici, là. Le verset 19-20, et vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est, suppose que l'Antichrist a été les prémices de la seconde résurrection. Quelle est la seconde résurrection? Ce sont les incroyants, OK, qui vont ressusciter aussi, là. Les gens qui ont craché sur le Sauveur pendant les siècles qui ont passé, et ainsi de suite, peu importe, tous ceux qui ont refusé Christ comme Seigneur et Sauveur, vont eux autres aussi ressusciter. Ils vont ressusciter, ils vont recevoir un corps qui va avoir des capacités, OK? Là, je devance mes choses, mais il faut que je l'explique pour qu'on puisse bien voir. Et cette deuxième résurrection-là va avoir lieu après le millénium, mais ça va quand même arriver. Vous me suivez? L'Antichrist est mort, mais a été lui-même une prémisse de cette seconde résurrection-là par rapport aux incroyants, par rapport aux ennemis de Christ. OK? Vous me suivez? Alors, à cause de ça, il est revenu à la vie. Et étant donné que c'est une fabrication de Satan, l'Antichrist, étant donné que le faux prophète est une fabrication de Satan, vous remarquerez une chose, qu'ils n'ont pas à passer devant le grand trône blanc, hein, qui est encore futur, que tous les gens qui ont passé sur la terre qui n'ont pas reçu Christ vont passer en jugement devant ce grand trône blanc-là. Mais ces deux êtres-là n'ont même pas eu mention qu'ils ont passé devant le grand trône blanc. Ils ont été jetés vivants dans l'étang de feu. Alors, il a été jeté vivant, l'Antichrist, tout de suite. Et en passant, ça va être lui et le faux prophète qui vont être les seuls à être dans l'étang de feu pendant les 1000 premières années. Tout ce qui va suivre le millénium, là, ça va être les deux seuls qui vont se trouver là. L'Antichrist étant celui qui a jeté, comme on dit, il a été jeté vivant. Pourquoi qu'ils vont recevoir un corps qui va avoir des capacités? Parce que quand un corps brûle, à un moment donné,
les nerfs brûlent, les sensations disparaissent et ne souffrent plus. Et quand on va recevoir ces corps-là, ou ces gens-là vont recevoir ces corps-là, ou ces êtres-là, le corps ne se détériorera pas, même dans le feu. Imaginez, je ne sais pas, vous êtes déjà brûlé. Vous êtes-vous déjà brûlé sur un poêle ou peu importe, un laiteur ou n'importe quoi? Ça fait mal, hein? Imaginez lorsque le feu va courir sur toutes les parcelles de votre corps. Ça va être atroce. Mais ils vont vivre ça pour les siècles des siècles parce que le corps ne se détériorera pas. Ils vont sentir la moindre douleur. Alors, c'est ce qui va se produire pour l'Antichrist. Même le faux prophète. Le faux prophète, encore une fois, selon Apocalypse 19, 20, même principe, même verset. Ça dit, mais la bête fut prise avec elle le faux prophète. Et juste à la fin, c'est marqué, tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu, brûlant dans le soufre. Le même principe pour le faux prophète. Pendant les 1000 premières années, comme je l'explique encore, les 1000 premières années, l'Antichrist et le faux prophète resteront seuls dans l'étang de feu à souffrir. Quand Christ revient, il ne revient pas pour sauver, là. Il revient pour juger. Et ces jugements sont parfaits, ils sont équitables, ils sont justes. Ils sont justes. Alors, c'est ce qui se produit pendant l'intervalle. Le Seigneur rétablit des choses, le Seigneur rend ses jugements. Une autre chose qui va se produire aussi, le faux prophète, on sait ce qui arrive, il arrive la même chose que l'Antichrist, donc on ne s'attarde pas trop là-dessus. Qu'est-ce qui arrive maintenant avec le père de l'Antichrist et lui qui a instigé toutes ces choses-là? Satan, qu'est-ce qui arrive avec lui? Satan va se produire pour lui quelque chose. Vous savez, avec Satan, il y a eu... Satan, dans toute son histoire, va avoir résidé dans 6 endroits différents. On ne commencera pas ce matin, on les avait vus des dimanches soirs. Mais ce matin, ce matin, on va regarder plutôt la 5e demeure où Satan va être pendant un certain nombre de temps. Sa 5e demeure. Ça dit dans Apocalypse 20. Apocalypse 20, les versets 1 à 2. On est rendu au 20e chapitre là, maintenant. Ça dit, après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il l'a lié pour 1000 ans. Donc, c'est une des choses qui se passe avec lui. Satan a été défait, l'Antichrist, bien entendu, et le faux prophète sont déjà dans les temps de feu. Et Satan, qui était une contrefaçon, l'adversaire de Dieu, lui, est jeté dans sa 5e demeure. Et ce qu'il y a de drôle, vous savez, Satan était un chérubin protecteur, un ange d'une puissance fabuleuse. Et c'est un ange du commun, un ange ordinaire qui vient le lier pour lui montrer que maintenant, il n'y a plus aucune force. C'est pour lui montrer que, vous savez, quand des armées capitulent, quand il y a des guerres, des armées capitulent, souvent l'officier en chef, OK, puis c'est drôle de voir ça de même, mais un officier, quand il rend les armes, ne les rend pas à un soldat ordinaire, parce que c'est une humiliation. C'est pour montrer que son grade n'est pas respecté, c'est pour montrer qu'il n'est pas important, et ainsi de suite. C'est réellement humiliant pour un officier qui capitule de rendre ses armes à un simple soldat. Donc, c'est toujours un officier qui va chercher les armes, qui reçoit les armes de l'officier qui capitule. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les armées. OK? Ça, c'est dans le monde ordinaire, là. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est de voir que Dieu
agit de la même façon avec le diable ici. Un ange ordinaire qui va venir le lier et qui va venir le mettre dans les chaînes. Alors, Satan va être emprisonné pendant une durée de 1000 ans. Le verset 3, ça dit « Et il le jeta dans l'abîme, et l'y enferma et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après quoi, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Mais ça sera plus tard, ce bout-là. Maintenant, il a perdu, il est lié, il est jeté dans l'abîme, et justement, il a été mis un sceau sur lui, et il ne peut plus séduire personne pendant les 1000 ans qui suivent. Pour ce qui est en passant, il dit qu'il est jeté dans l'abîme. Quand on parle de l'abîme, ce lieu-là en particulier, il s'agit justement du lieu d'emprisonnement temporaire des anges déchus. Parce que, n'oubliez pas une chose, l'enfer, ce lieu-là qu'on appelle l'abîme, et ainsi de suite, tout ça se retrouve à la fin de tout dans l'étang de feu. Tout ça se retrouve à la même place. Mais pendant que le diable est lié, Satan est lié, il est dans un endroit spécial qu'on appelle l'abîme. Alors, on voit que l'objectif de tout ça, c'est d'éviter que Satan de nouveau séduise les nations. C'est d'éviter que Satan de nouveau essaie de tromper les nations comme il a toujours fait depuis Adam et Ève. Et même depuis même les anges. Quand il a fait la propagande devant Dieu que, justement, pas devant Dieu, mais devant les anges, que lui, il pourrait gouverner, que lui, il pourrait prendre la place de Dieu, et que le tiers des anges l'a suivi. Et il a continué avec Adam et Ève, il a continué avec l'être humain pendant tout le règne, tout le temps qu'on est sur la terre. Et encore aujourd'hui. Satan, c'est un trompeur, c'est un séduisant, c'est un menteur. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le tentateur. Satan va être inactif et il n'existera pendant cette période de temps aucune tentation satanique ou aucune tentation démoniaque. Je devance un peu, mais le verset 3 nous le dit déjà d'avance. À la fin du millénium, c'est la période qui va suivre le 75 jours, là, Satan va être délié encore pour un peu de temps. Parce que, on verra ça un autre tantôt, parce que Dieu va permettre encore une fois un test pour les nations pendant le millénium. Pour voir si les nations sont réellement de cœur avec Dieu ou si simplement, c'est lui qui règne, mais on va y aller comme ça. Tu comprenez-vous? C'est tout simplement, c'est-tu par dépit qu'ils suivent le Seigneur ou c'est réellement parce que ils sont volontaires pour le suivre puis qu'ils l'aiment volontairement. C'est une autre histoire qu'on va regarder plus tard maintenant. Alors, voici ce qui arrive à l'Antichrist, voici ce qui arrive aux faux prophètes, voici ce qui arrive à Satan. La Trinité satanique est mise en échec. La Trinité satanique, qui était l'Antichrist, Satan, l'Antichrist, le faux prophète, et maintenant, le Messie s'en est débarrassé, complètement. Le faux prophète, l'Antichrist, dans les temps de feu, et le diable enchaîné pour les 1000 prochaines années. Je termine avec ça maintenant. Et c'est le point principal, le jugement des gentils. Le jugement des gentils. Malgré le fait qu'un nombre imposant de gentils va être tué pendant justement la grande tribulation et que les armées entières, pendant la campagne d'Armageddon, vont être entièrement détruites, OK? Il y en a beaucoup qui vont survivre et qui vont se rassembler en vue d'un jugement. Puis il y a 2 passages de l'Écriture qui décrivent ça. Ceux qui ont réussi à passer à travers la grande tribulation. Parce que ça ne sera pas de tout repos passer à travers la grande tribulation. On l'a vu ça à travers les dernières semaines. J'aimerais qu'on tourne premièrement dans Joël 3.
Joël, chapitre 3, versets 1 à 3. Joël 3. Un à 3. Ça dit ceci. Et l'Éternel me dit, Joël, excusez, posez. Joël 3, 1 à 3. Car voici en ces jours-là, et dans ce temps où je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, et là j'entrerai en jugement avec eux au sujet de mon peuple et de mon héritage, Israël, qu'ils ont dispersé parmi les nations, en se partageant mon pays. Ils ont jeté le sort sur mon peuple, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Vous rappelez-vous quand l'Antichrist est arrivé à Jérusalem, puis qu'il a fait la guerre à Jérusalem, pendant la campagne d'Armageddon, avant de se descendre à Botsra? Il nous est dit que Jérusalem a tenté pas de s'interposer, mais de résister, et ainsi de suite. Puis ça a quand même porté certains fruits. Mais à un moment donné, Jérusalem est tombée. Et quand que les armées de l'Antichrist ont envahi Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont fait tout un carnage au niveau des habitants, mais en même temps, ils ont violé les femmes, et ainsi de suite. Et ils ont déporté une certaine partie des gens de la ville. Et c'est ça que Joël parle ici. C'est ça que Joël parle. Il parle justement qu'au verset 3, ils ont jeté le sort sur mon peuple, ils ont jeté le sort, autrement dit, ils ont partagé le peuple. Ils disent, bon, ben moi, je vais prendre ceux-là, parfait. Hey, ça va faire des beaux esclaves, ça, pour moi. C'est ça qu'on dit, ils ont jeté le sort sur le peuple. Ça dit également, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, donc ils ont fait des transactions, ils ont décidé de marchander les gens, et ils ont vendu la jeune fille pour du vin, ils ont bu. Alors, on voit qu'est-ce qu'ils ont fait avec la population locale par rapport à ça. Et à cause de ces conséquences-là, à cause de ces choses-là, le Seigneur entre en jugement parce que c'était son peuple. Israël, Juda, c'est son peuple à lui. Et Dieu, le Messie, va justement faire rendre compte aux nations qui étaient aux alentours, ou des nations qui ont passé au travers par rapport à ça. Parce que, n'oubliez pas une chose, il y a un gros mouvement antisémite qui va se propager à travers toute la grande tribulation. Alors, même s'il y a des gens qui n'étaient pas là, qui ont accompli ça, bien, ils étaient des partisans de voir d'appliquer ces choses-là au niveau du peuple juif à travers les nations autour. Alors, ces gens-là vont être jugés. Ces gens-là vont être jugés. Et les bases de ce jugement-là vont s'appuyer sur l'attitude antisémite. OK? Le fait qu'ils étaient contre les Juifs, et d'autres vont être jugés, et ça va être concernant une attitude pro-sémite, autrement dit, pour les Juifs ou en faveur des Juifs, à ce moment-là. Tous les gentils vont être jugés en fonction de la manière qu'ils auront traité les Juifs pendant la grande tribulation. N'oubliez pas, on a vu comment les Juifs se font brasser pendant les 7 ans de tribulation. Hein? Combien les peuples, les Juifs doivent se sauver à travers le monde. Mais surtout, une grande quantité va se sauver à Botsra. Alors, on voit qu'est-ce qu'il y en est. On voit qu'est-ce qui se trame. On voit qu'est-ce qui se passe. Et ces gentils-là sont emmenés en jugement devant Dieu pour que le Messie départage justement entre ceux qui ont été contre les Juifs pendant les 7 ans de tribulation par rapport à ceux qui ont été pour les Juifs pendant les 7 ans de tribulation. Joël nous explique que l'intention de Dieu, mais on va voir maintenant comment ça va se produire. Et j'aimerais qu'on tourne dans un passage que vous avez certainement lu régulièrement, c'est Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 31, s'il vous plaît. Matthieu 25, verset 31.
On va commencer par versets 31 à 33 concernant ce jugement-là qui va être donné aux nations qui auront traversé la grande tribulation. Vous rappelez-vous de Daniel? Heureux ceux qui attendent et qui atteindront le 1335 jours. Mais on va voir qu'est-ce qui va se produire justement par rapport à ces choses-là. Matthieu 25, verset 31, va comme suit. Alors Jésus leur dit, je serai cette nuit... Matthieu 25, je t'ai rendu à Matthieu 26. Je me suis trompé de chapitre. OK, 31, ça va. Verset 31. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Oh! On voit que là, il est en train de s'assier. Il parle du trône de sa gloire. Là. Un trône, c'est pour juger. OK? Et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les boucs à sa gauche. Donc, il sépare. Il fait le tri. On voit ici, verset 31 à verset 33, on voit qui est les juges, qui est le juge plutôt, et qui sont ceux qui sont jugés. Vous me suivez? Allons un peu plus loin. Le juge, c'est pas personne d'autre que le Messie seulement. Ça, c'est le juge. Les jugés sont qui? Tous les gentils ayant survécu seront rassemblés devant lui pour le jugement par rapport à leur attitude envers les Juifs. Parce que c'est ce que Joël a dit. Dans Joël, il dit, à cause de mon peuple d'Israël et de Juda. C'est la raison pourquoi que le Messie vient en jugement contre les nations. Au cours de ce jugement-là, tous les gentils vont être divisés en deux groupes. Ceux qui auront agi en faveur des Juifs et les prosémites, qui sont les brebis, et ceux qui auront agi contre les Juifs, les antisémites, les boucs, ceux qui auront persécuté les Juifs. Allons plus loin, verset 34 de Matthieu 25. Ça dit ceci, là je n'ai un passage 34 à 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur, est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Est-ce que nous t'avons donné à manger ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli ou nu ou que nous t'avons vêtu? Ou quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus te voir? Et le roi répondant leur dira, je vous le dis en vérité, en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites à moi-même. À moi-même. Les prosémites sont donc ceux qui auront prodigué de l'aide aux frères du Messie, hein? Les Juifs. Parce que le Messie, au départ, c'est un Juif. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou non, c'est ça pareil. Pendant la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, pendant la grande tribulation, ça va être extrêmement dangereux de faire ça. Parce que l'Antichrist veut absolument éradiquer tous les Juifs. Les brebis fourniront souvent de la nourriture, du vêtement et ainsi de suite pendant la grande tribulation aux Juifs. Vous allez comprendre. Ces bonnes actions permettront à ces gentils d'entrer dans leur royaume messianique. Là, vous allez me dire, hey, c'est-tu les actions qui nous sauvent ou quoi, là? Vous allez voir, ce ne sera pas long. Les brebis vont survivre jusqu'au 1305e jour et peupleront les nations du royaume messianique. Maintenant, pour les antisémites, on va regarder. Versets 41 à 45. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel préparé au diable et à ses anges, car j'ai eu faim,
et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Il répondra aussi, Seigneur, est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou soif ou être étranger ou nu ou malade ou en prison? Est-ce que nous ne t'avons point assisté? Il répondra, je vous dis en vérité qu'en tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne me les avez pas faites à moi-même. Les antisémites vont participer au projet de l'Antichrist, visant à détruire le peuple juif, et seront mis à mort et envoyés aux enfers. Ces personnes, comme je dis, ce sont des personnes qui ne parviendront pas jusqu'au 1335e jour, autrement dit, à la fin du 75e jour d'intervalle, et perdront les bénédictions d'entrée dans le millénium. Mais là, le jugement qu'on vient de voir, autant pour les brebis que pour les boucs, va être basé non pas sur le salut ou l'absence de salut, mais sur le caractère antisémite ou prosémite de chacun. Et là, on va aller voir un petit peu plus loin. Juste un petit peu plus loin. Mais là, il y a une question qui soulève. Verset 46 de Matthieu 25. Le dernier verset. Ils iront aux peines éternelles. OK, on parle des injustes, mais les justes iront à la vie éternelle. Les justes iront à la vie éternelle. Comment ça? Comment ça? Les boucs vont être envoyés aux enfers, puis les brebis, non seulement entreront dans leur royaume, mais ils vont obtenir la vie éternelle. Comment ça? Comment ça? C'est-tu les actions qui vont les sauver? Comment ça que... Et pourtant, comme il dit, est-ce que le salut dépend des œuvres? Non. Le salut ne dépend pas des œuvres. Il est clair, selon les Écritures, que le salut s'obtient par la grâce, au moyen de la foi, tout à fait indépendamment des œuvres de chacun. Or, pendant la tribulation, les Juifs constitueront une ligne de démarcation entre les croyants et les non-croyants. OK? Seulement les croyants oseront aller à l'encontre des lois de l'Antichrist pour aider les Juifs. Leurs comportements prosémites vont être une conséquence et une démonstration de leur salut. C'est réellement ça. Ça va être les croyants qui vont aider les Juifs. Pas autrement. Dieu les connaît. Nous, on ne les connaît pas. Dieu les connaît. L'Épître de Jacques aurait dit ça comme ça, hein? Ils démontreront leur foi par leurs œuvres. Quant aux non-croyants, leur antisémitisme va refléter l'état de leur foi. Parce qu'oubliez pas une chose, les 144 000 vont témoigner à travers la planète au grand complet. Puis ils vont apprendre, ils vont savoir que les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Alors, oui, ainsi, le jugement des gentils va déterminer qui pourra entrer dans le royaume messianique. Seuls les gentils croyants entreront. Leurs actions en faveur des Juifs seront une démonstration, pas le fait que c'est ça qui va les sauver, c'est une démonstration de leur foi. Démonstration de leur foi. Alors, on s'arrête ici ce matin parce qu'on avait beaucoup de matériel, mais c'est pour montrer que ceux qui vont entrer dans le millénium, les nations qui vont entrer dans le millénium, ça va être des nations de croyants. Il n'y aura aucun non-croyant qui va passer les portes du millénium. Mais on avait besoin de bien expliquer ces choses-là pour qu'on puisse voir maintenant qu'à travers tout ce qui s'est passé, à travers la grande tribulation, à travers le jugement que que le Messie va apporter pendant les 75 jours, que ceux qui vont entrer dans le millénium, c'est seulement des croyants, et que l'Antichrist, le faux prophète, le diable, eux autres, tous les plans ont été contrecarrés et ils sont maintenant dans leur prison respective. Alors, on s'arrête ici ce matin et on va terminer cet intervalle-là la semaine prochaine, tout simplement. Alors, prions. Père éternel, on est devant toi. Seigneur grand Dieu, on veut dire qu'on t'aime. Et Seigneur, on voit maintenant des choses et on voit combien ta parole est claire
par rapport à ce qui s'en vient, par rapport au jugement que tu vas apporter. Et Seigneur grand Dieu, je voudrais te remercier de nous avoir sauvés, de nous avoir sauvés maintenant, qu'on n'ait pas à traverser les grandes tribulations, qu'on n'ait pas, Seigneur grand Dieu, à passer à travers ces jugements-là qui vont être durs, mais sévères, mais justes. On t'aime, Père, au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.